Florentino Pérez qui ne va pas parler de Ballon d'Or. Par contre, les gars, on va parler des joueurs qui sont nominés, hein. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid, hein. Et on commence avec Chema Alonso a quitté son poste au sein du nouveau comité technique arbitral, hein. Il avait fait polémique auprès des fans du Barça car il affichait son soutien au Real Madrid, hein. Ils n'ont plus d'excuses maintenant, hein. Donc Barcelone, vous êtes prévenus. Le match amical Real Madrid-Tirol sera diffusé gratuitement sur Real Madrid TV, hein, le 12 août à 19h, hein. Donc pour ceux qui veulent regarder le match, hein, donc ce sera sur Real Madrid TV. On a un peu parlé, mais la gestion des Di Hufsen par la Juventus, c'est un délire, hein. Grand espoir du football, formé à la Juventus à partir de 2021, vente à Bournemouth en 2024 contre 19 millions d'euros, hein. La Juve achète Yot Kelly pour le remplacer, hein, donc contre 17 millions d'euros, hein. Mais demi-saison catastrophique de l'anglais, hein. Donc Hufsen explose tout en première ligue et signe au Real Madrid contre 62 millions d'euros, hein. Donc franchement, la Juve, hein, ils ont mal géré ce dossier. Toujours, hein, donc comme vous le savez, le Real Madrid a repris l'entraînement. Ils sont en train de se préparer avant le match contre Osasuna, hein, donc, qui est prévu le 19 août, hein. Donc là, au moment où je vous parle, hein, on voit Elder Militao et Brahim Diaz en plein entraînement. Gonzalo Garcia a prolongé jusqu'en 2030. Clause libératoire à hauteur de 1 milliard d'euros, hein. Maintenant, lui aussi qui a intégré l'équipe première et je pense qu'il va prendre le numéro 9 du Real Madrid, hein. Il sera la doublure de Kylian Mbappé, hein. Mais voilà, j'espère qu'il va nous faire une très grosse saison et qu'il va nous montrer tout son talent. Le Real Madrid a viré Itiza González de Arriba, le nutritionniste de l'équipe première, hein. Donc après une saison, hein, donc franchement, le Real Madrid ne sont pas très contents de ce qu'il a fait, hein, mais j'espère que le Real va vite rebondir. Thiago Pitache, qui a effectué les 4 derniers entraînements avec le groupe pro, va être aligné par Xabi, hein, face à Leganés et ne sera donc pas disponible avec le Castilla dans leur match contre Andorre. Le Canterano plaît à Xabi et va être testé, hein. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va faire une grosse saison, hein, et qu'il va faire une bonne séance contre Leganés. Et on ne sait jamais, hein, peut-être Xavi va dire bon, maintenant tu vas intégrer le groupe pro et tu vas jouer toute la saison avec nous, hein. Donc j'espère, hein, qu'il va montrer tout son talent. Federico Valverde, le football de Xabi, hein. Donc beaucoup de tactiques, surtout travaille beaucoup le pressing, hein. On est très proches les uns des autres. Se fait beaucoup de passes. On travaille à être ensemble en attaque comme en défense, hein. Donc comme vous le savez, hein, il a fait un très gros travail à Leverkusen, les gars. Et après, on a vu ce qu'il a fait, hein. Ils sont devenus champions et tout, hein. Là, maintenant, il veut reproduire le même schéma au Real Madrid, hein, et j'espère que Xavi va réussir. Arda Güler, hein, donc en plein entraînement, comme vous le savez, le Real maintenant a fait la reprise. Surtout que là, récemment, je vous ai montré une vidéo Arda Güler avec sa condition physique impressionnante, hein. Donc j'espère que lui aussi qu'il va faire une très bonne saison. Officiel, les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025, hein. Donc voilà la liste, hein. Donc on voit de Jude Bellingham, Dembélé, Donnarumma, Doué, De Vrij et Guirassy, hein. Donc vous me dites, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec cette liste? Officiel, Jude Bellingham est nommé pour le Ballon d'Or, hein. Donc voilà, moi je voulais m'arrêter là sur ça déjà, parce que c'est vrai que la saison qu'a fait Bellingham au Real, pour moi il ne méritait même pas d'être dans les 30, il faut se l'avouer, hein. Donc là, comme je sais qu'il y aura une autre nomination qui sera prévue le 22 septembre, hein. Donc pour moi, je pense que voilà, il ne mérite même pas d'être nommé le 22 septembre, hein. Donc déjà, il a de la chance d'être dans les 30. Mais bon, moi, ce serait que moi, je n'aurais pas mis dans les 30. Vinicius Junior est nommé pour le Ballon d'Or, hein. Donc même Vini, hein, Vini, franchement, c'est vrai que depuis la venue d'Mbappé, on va dire qu'il est passé un peu en second plan, ok. Mais bon, par rapport à Bellingham, je trouvais qu'il a quand même apporté quand même quelque chose, hein. Mais voilà, ça s'arrête là. Je pense qu'à partir du 22 septembre, Vini ne mérite pas d'être nominé à ce moment-là. Arsenal s'apprête à soumettre une offre au Real Madrid pour tenter de recruter Rodrigo dans les jours à venir, hein. Donc voilà, hein, franchement, au moment, c'était trop cher, le salaire était trop cher concernant Rodrigo. Donc Arsenal avait lâché l'affaire. Maintenant, ils reviennent à la charge concernant Rodrigo. Le dossier Rodrigo, franchement, il n'en finit jamais. Maintenant, vous avez Arsenal, vous avez Liverpool, vous avez le Paris Saint-Germain, entre guillemets, qui veut Rodrigo. Bon, on verra. Pour le moment, tant que le joueur n'a pas parlé,
tant que le Real n'a pas fait de communiqué, hein, pour le moment, rien n'est fait. Le Real Madrid a décidé de ne pas parler du Ballon d'Or, hein. Le club n'a félicité aucun nominé sur ses réseaux sociaux, ni sur Real Madrid TV, hein. Donc, que pensez-vous? Non, franchement, moi, je trouve que, voilà. Déjà, avec ce qui s'est passé avec Vinicius Junior, avec les règles constamment qui changent de France Football, on n'y comprend plus rien. Et, bon, après, c'est vrai que le Real Madrid, moi, pour moi, le Real, même si, euh, comment ça s'appelle, même si Vinicius n'a pas gagné le Ballon d'Or alors qu'il le méritait, je pense quand même par classe, ils auraient pu venir quand même au moins, tu vois, au moins s'être présentés. Mais après, ils l'ont pas fait. Ça, voilà, je trouve que ça c'est un peu dommage. Mais maintenant, voilà, c'est vrai qu'ils veulent passer à autre chose, hein, parce que le Ballon d'Or, c'est vrai que les règles sont pas claires. Mais moi, je ne comprends plus rien. Il y en a plein qui sont beaucoup dessus, hein, surtout quand on voit la liste des 30. Il y a plein de joueurs, parmi plus de la moitié des joueurs ne méritent même pas d'être sur cette liste, hein. Donc vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça dommage. Mais ce ballon d'or là, il va faire parler comme celui de l'année dernière concernant Rodri. Mais c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, moi en tout cas, je vous ai donné mon point de vue. Vous me dites, est-ce que Bellingham méritait d'être sur la liste des 30, hein? Donc j'entends vos commentaires les gars, hein. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, hein. Bye bye.